Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, nous allons passer à la question 3 concernant les variables catégoriques. Ici, nous avons 1012 adultes qu'on a interrogés et pour chacun, on a demandé est-ce que vous croyez aux phénomènes supernaturels ou surnaturels qui ont été affichés. Donc, par exemple, est-ce que vous croyez à la guérison psychique? Oui ou non? Est-ce que vous croyez à la perception extrasensorielle? Oui ou non? Alors, il est possible que une personne puisse tomber dans plus qu'une catégorie. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Donc, les modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention quand on essaye d'interpréter les fréquences. Donc ici, par exemple, si on fait le total des pourcentages qui ont été donnés, donc ici j'ai la répartition de la variable, si je fais le pourcentage, là où la somme des pourcentages, on obtient un total qui est égal à 185%. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100%? C'est qu'il y a des gens qui tombent dans plus qu'une catégorie. Et donc, mes modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Okay? Et donc là, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on interprète les fréquences, il faut faire attention. On voit, par exemple, dans partie A, on nous demande est-ce qu'il y a 66% des gens qui ont été interrogés qui expriment une croyance soit au fantôme ou l'astrologie. Donc, si on regarde ces deux catégories, fantôme, astrologie, on fait la somme des pourcentages, ou la somme des fréquences relatives, nous donne 66%. Mais, puisque les catégories ne sont pas mutuellement exclusives, il est possible qu'une personne ait été comptée dans chacune de ces deux catégories-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 66%, c'est possible que ça ne représente pas, en fait, les gens qui tombent dans au moins une de ces deux catégories. Okay? Fort probable que, en fait, il faudra ajuster pour le fait que des personnes ont été comptées deux fois et que le vrai pourcentage sera plus petit que 66%. Okay? En B, donc ici pour la partie A, la question est non. Pourquoi? Parce que les modalités ne sont pas mutuellement exclusives. Et pour B aussi, on nous demande, pouvons-nous dire pouvez-vous dire quel pourcentage de la population ne croit pas à l'un de ces phénomènes? Non, parce qu'ici, en fait, si je fais le total de mes pourcentages, j'obtiens 85%, et ça ne me dit rien par rapport aux gens qui ne tombent pas dans au moins une de ces catégories. Ici, qu'est-ce qu'il me faudrait? Il faut une solution à cette question ici. Donc, la réponse est non, parce que mes catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Une solution au problème, ça serait de créer une catégorie supplémentaire qu'on appelle autre. Okay? Donc, il faut une catégorie supplémentaire. Donc, une autre catégorie. Disons autre. Et ensuite, il y a des gens qui pourraient répondre autre. Ou aussi on peut avoir une catégorie qui ne croit pas, je ne crois pas à des phénomènes ou surnaturels. Okay? Puis ensuite, pour la partie C, on nous demande de créer un diagramme approprié pour ces données. On ne devra pas utiliser un diagramme à secteur, parce que pour un diagramme à secteur, on suppose que chacun des secteurs les secteurs sont disjoints, que le diagramme en entier représente 100%, qui est divisé en des morceaux mutuellement exclusifs. Mais on pourra utiliser un diagramme à bande qui représente ou affiche le pourcentage pour chacune des catégories. Donc ici, un diagramme à bande suivant. Et dans une autre vidéo, nous allons vous montrer comment construire ce diagramme à bande avec Minitab. Okay? Donc, c'est tout.